Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui pour la première fois se déroule en extérieur auprès du tilleul derrière moi qui d'ailleurs, si le temps le permet, nous permettra lors d'un prochain atelier qui aura lieu, attendez je vais regarder parce qu'à force je m'y perds, donc ça sera le samedi 12 septembre de 14h à 15h30. Donc cet atelier, il aura pour thématique comment monter son taux vibratoire. Donc on va travailler sur l'ouverture du cœur, on va travailler sur l'énergie, la faire circuler dans le corps, comment calmer son stress, comment nourrir son enfant intérieur, la pensée positive, les mantras. Et j'espère que ça pourra donc se faire dans l'herbe autour du tilleul. J'ai fait cette vidéo parce que en fait, d'une part, je voulais vous annoncer que je vais organiser des ateliers qui vont se tenir chaque mois. J'ai choisi le samedi après-midi. Ça sera en général de 15h à 16h30. Donc il y en aura un, donc celui de septembre. Celui qui se tient vendredi, il reste une ou deux places pour cela que ça peut intéresser. Toujours en extérieur, toujours en respectant les distances de sécurité. Voilà, bien sûr, qui s'impose. Dans un moment, on va dire, de partage, de convivialité, je vais remettre des photocopies à la fin. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura des boissons chaudes, des boissons froides. Donc le nombre de participants, c'est 4-6 personnes. Donc vous pourrez soit me contacter en m'appelant, soit par SMS, soit via Messenger, soit il y a un formulaire de contact sur mon site internet, le bien-être-énergétique-sud-ouest.com. Et là, vous avez toutes mes coordonnées pour réserver à l'avance pour une ou plusieurs personnes, 2 personnes si vous le souhaitez. Le tarif c'est 15 euros, donc ça dure 1h30. Et je souris parce que j'ai tous mes chats qui arrivent autour de moi. Et donc les prochains ateliers, donc je vais encore regarder mes petites notes. Donc on en aura un, donc comme je disais, le samedi 12 septembre sur comment monter son taux vibratoire. Celui de vendredi, il a lieu à 19h ce vendredi de mémoire. On est le 4 septembre, ça passe vite déjà en septembre. Et donc en fait, celui-ci, la thématique, ça sera comment purifier sa maison, son environnement. Il faut savoir qu'on peut avoir des problématiques avec le sous-sol, les sols, les rivières souterraines. Lorsqu'il y a eu des drames, lorsque les occupants ont vécu des choses douloureuses, les murs ils s'imprègnent au niveau énergétique. Voilà, différentes techniques lorsqu'on habite près d'un cimetière. Voilà, il y a des endroits comme ça, et puis il y a des maisons qui ont une histoire, qui sont très anciennes, où il y a eu beaucoup de décès, etc. Et la seconde partie de l'atelier sera consacrée à nous, à notre énergie, comment prendre soin de notre énergie, comment nous nettoyer énergétiquement avec différentes techniques. Et je remettrai également des photocopies. Alors on va avoir de la chance parce que demain il va faire super beau, donc on sera à l'ombre. Et ça se passe entre 19h et 20h30. Voilà, le règlement c'est 15 euros, ça se fait en espèces ou par chèque, à convenance des personnes. Alors, donc il y a cet atelier-là, il y a l'atelier du samedi 12 septembre, donc là on va pratiquer, on va faire des techniques énergétiques, et ensuite donc l'autre atelier se fera aussi un samedi, cette fois-ci ce ne sera pas 14h 15h30 comme le samedi 12, on sera à 15h 16h30, mais tout le récapitulatif, tout le résumé, je vais le mettre dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Donc là, ça sera la thématique des pierres, tout sur les pierres. Les bienfaits des pierres, pour apporter l'amour aussi, l'abondance, des petites techniques humoristiques, comment on les choisit, comment on les purifie. Notamment hier, il y avait une pleine lune, donc ça peut être sympa. Comment programmer une pierre pour rendre son pouvoir, voilà, comment la porter, comment la positionner, choisir les pierres en fonction de son signe astrologique. Voilà, donc l'autre atelier, là il m'a été inspiré par la lune, ça sera donc en novembre, ça sera une veille de nouvelle lune, ça sera le samedi 14 novembre, puisque nous aurons une nouvelle lune le 15. Comment profiter du pouvoir, des bienfaits de la pleine lune? Il faut savoir que dans le cycle de la lune, on a des moments d'introspection, des moments où on peut demander, des moments où on agit, des moments où on récolte. C'est comme quand les jardiniers se servent des nouvelles lunes et des pleines lunes pour planter. Il y a ce qui pousse par les racines, les arbustes. Alors voilà, il paraît que c'est très important de ne pas planter ou semer. Notamment, je sais qu'à la Sainte-Catherine,
je crois que là on peut planter certaines choses, d'après ce que m'ont dit des jardiniers. Et donc pareil, là ça sera convivial, donc toujours 4-6 personnes maximum, je verrai, voilà, dans un moment de convivialité, dans le respect bien sûr des distances de sécurité. Alors, cette vidéo, j'ai voulu la faire parce que lors de mes séances, j'ai beaucoup de personnes qui émotionnellement se libèrent et pleurent beaucoup. Donc je ne fais pas pleurer les gens, je vous rassure. Et c'est vrai que j'ai eu envie de créer une séance. Cette séance, ça sera le thème, ça sera comment soigner le corps, comment soigner, donc comme me dit Serge Oudoul, ben, je vais vous le montrer, hein, ça parle Michel Oudoul, pas Serge, pardon, Michel Oudoul, dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Les cris du corps sont des messages de l'âme. J'entends par exemple que suite à des deuils, eh bien, on a des problèmes de tension, on peut avoir des problèmes de diabète, d'insomnie, on peut faire de la déprime, voilà. Et donc l'inconscient a un rôle très important sur nos comportements, hein, ça porte bien son nom, l'inconscient. Donc il est très important de travailler sur les blessures de l'âme. Alors, Kesako, les blessures de l'âme, en fait les blessures de l'âme, on les acquiert dans l'enfance. C'est souvent nos parents qui nous les transmettent, hein. Comme dit Ho'oponopono, en fait on hérite beaucoup des parents, des valeurs, des systèmes de peur, des non-dits, voilà, dus aux parents, encore plus par les grands-parents. Donc des fois il y a des schémas familiaux, il y a vraiment il y a un suivi au niveau de nettoyage, au niveau de nos ancêtres. On peut aussi parler de vie karmique. Il y a des personnes qui me disent dans une vie karmique, moi j'ai fait ça. Voilà, j'étais ci. Travailler, donc on a 3 blessures dans l'âme, dont une principale. Alors ces blessures de l'âme, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Donc tout ça, ça va provoquer des situations récurrentes, des schémas répétitifs, des choses qui vont nous amener à reconduire, à aller vers les mêmes personnes, vers les mêmes situations amoureuses, vers les mêmes blocages. Et donc il y a un travail vraiment important à faire. Et donc c'est vrai que maintenant, par rapport à mes débuts, puisque je suis en 3e année, on va dire, donc j'aime beaucoup travailler justement avec la méditation. Je recommande beaucoup l'hypnose, tout ce qui est réflexologie, travailler avec les huiles essentielles. Bon, les pierres, on dit que c'était la civilisation atlante qui utilisait beaucoup les pierres, hein. Les Égyptiens. On dit qu'il y a des Atlantes dans le Pays Basque. Bonjour le Pays Basque. C'est magnifique, hein, le Pays Basque, le 64. Il y a une énergie géniale, hein, on trouve de belles pierres. Alors je ne sais plus si c'est des dolmens ou autres. Voilà, donc en fait, ça serait une séance qui durerait 1 heure et demie pour évoquer tous ces problèmes, hein, parce que tout vient d'un manque d'amour. Par exemple, on dit qu'une addiction, c'est un manque d'amour, c'est du manque. Donc toujours ce déséquilibre du second chakra. Voilà, et donc c'est très important de travailler. Donc ça serait une séance d'1 heure, 1 heure et demie qui durerait oui, à peu près ce temps-là. Et le tarif, ça serait 30 €. Voilà, souvent, comme je dis aux gens, j'ai besoin de vous revoir. Il y a des choses qui sont ancrées depuis l'enfance, l'adolescence. On répète. On me dit, oh là là, je demande à l'univers, je fais des choses, mais... Ben oui, parce qu'en fait, ça fait tellement de temps qu'on a ancré en nous ces choses-là, ces croyances. Et en fait, tout schéma de nettoyage, de purification, notamment pour l'inconscient, c'est 21 jours. 21 jours. Voilà, donc pour ça, il y a des mantras, on travaille sur la respiration. Il y a toujours, par exemple, des personnes bon, vous les appelez, vous parlez, tout va mal, elles sont centrées, elles se positionnent en tant que victimes. Ou alors, souvent, par exemple, je vous donne un exemple, le cas d'une jeune femme qui a une maman qui était victime de maltraitance par son conjoint, alcool souvent, et bien qui reprend dans sa vie amoureuse, et bien elle était avec aussi un conjoint, un mari, aussi où il y avait des maltraitances, etc. Tout ça, c'est des schémas répétitifs qui nous sont transmis, bien sûr, par nos parents, nos grands-parents, et donc c'est très très important de travailler sur l'émotionnel. Par exemple, quelqu'un qui va être très rigide, qui va avoir du mal à s'adapter. On a une période où il y a de l'agression, les gens sont énervés, les gens sont anxieux, les gens sont dans les peurs, donc il faut vraiment travailler sur soi, travailler sur son système immunitaire. Hein, je vous l'ai déjà dit, la colère c'est le foie, la peur ça attaque les reins,
Le stress est très très mauvais pour le système immunitaire. Donc c'est vraiment le moment de travailler sur soi, de prendre du temps sur soi, de s'aimer, de prendre du temps avec ses amis. Voilà, il y a des façons de faire des méditations, on respire, on écoute de la musique, voilà, on se promène dans la nature. C'est très très important. Et ensuite là je suis en train de réfléchir, parce que c'est une demande qui m'est faite. On dit mais Christine, pourquoi tu fais pas de la voyance, tu fais pas de médium? Eh ben oui, parce que quand on est dans le milieu de l'énergétique et qu'on s'ouvre, hein, la clairaudience, entendre les défunts, c'est ici. La clairaudience, c'est ici. Hein, le troisième œil, ici c'est l'intuition. Donc évidemment, quand les capacités psychiques se développent, eh bien, tout se développe. Oui, donc j'ai des flashs. Oui, je ressens des défunts parmi les séances. Euh, donc je ne veux pas heurter certaines personnes. Ben voilà, si c'est pas votre tasse de thé, ben, vous passez, hein, vous zappez la vidéo. Et voilà, c'est ça. Oui, les anges existent. Oui, je fais appel à l'archange Raphaël, à l'archange Michael. En effet, je fais appel à de l'énergie. Hein, c'est de l'énergie d'amour, c'est de la belle énergie. Je suis dans le respect de chaque opinion d'autrui, dans la neutralité. Et d'ailleurs, sous mes vidéos, il y a une jolie prière, une prière de protection. Et comme je dis, la force est en moi, la lumière est en moi, je suis la lumière et j'envoie de la bienveillance à toute jalousie, critique, médisance et énergie négative. Mais de toute façon, le plus n'existerait pas sans le moins. La naissance, l'amour, la vie, voilà, l'énergie, le feu. Le feu, ça peut être la chaleur, ça peut être la vie, ça peut permettre de faire cuire des aliments, de se nourrir, de se réchauffer. Et puis le feu, ben, ça peut être la destruction, hein, ça peut brûler et ça peut être ravageur. Voilà. Donc dans la vie, tout est équilibre, le yin, le yang, et les choses ne sont pas si évidentes que ça en fait. Voilà. Et donc c'est une période où il faut beaucoup travailler sur soi, sur le pardon, sur ses blessures, sur l'estime de soi. Voilà. Donc oui, en effet, peut-être que je viendrai, mais mes clients le savent, pendant les séances, il m'arrive d'avoir des flashs, et je leur dis des choses, je leur parle de certaines choses au niveau affectif. Voilà, on est un tout. On dit de moi que je suis aussi un chaman. Il y a des petites prières pour faire monter les personnes, pour leur apporter la paix, surtout dans des morts violentes. Voilà, on est tout et tout à la fois. Hein, on est un, voilà. Et on fait un. Donc quand on fait du mal à autrui, c'est d'abord à soi qu'on fait du mal. Voilà. Et sachez que je l'ai déjà dit énergétiquement, c'est comme une boucle. L'énergie, elle part et elle revient. L'énergie, elle part et elle revient. Donc si vous voulez qu'autour de vous les choses changent, eh bien remettez-vous en question. Changez vous-même. Si vous-même vous changez, vous travaillez sur vous, vous allez voir que tout autour de vous, si vous montez votre taux vibratoire, tout va monter. Tout va monter. Voilà, là je souris parce que j'ai un chat qui passe entre mes jambes. Voilà. Et donc, eh bien, sous ce beau tilleul hein, qui inspire la paix, avec ce beau soleil, eh bien, gratitude. Et donc, je souhaitais aussi dire merci à toutes les personnes qui m'inspirent, qui sont inspirantes et qui me soutiennent. Merci, merci, alors que le papier s'envole. Merci, ben, je vais poser tout ça. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci pour vos likes, hein, on appuie sur le petit pouce. Merci de vous abonner, comme ça vous recevrez toutes les vidéos. Je pense qu'il y aura des prochaines vidéos sur la prière. Ah ouais, la prière. Ah, c'est vieux jeu la prière, hein, ça marche pas. Eh bien si, la prière ça marche, c'est un boomerang énergétique, c'est comme une flèche. Oui, je suis guérisseur, je l'assume et je le dis haut et fort, je suis guérisseur. J'ai des prières pour les maux de dents, j'ai des prières pour les addictions, j'ai des prières pour les foies, pour l'estomac, j'ai des prières pour les otites, j'ai des prières pour le cancer, j'ai des prières pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Voilà. Et donc la prière, il faut la voir comme une canalisation d'énergie. Juste de l'énergie qu'on focalise. Une belle énergie. Voilà. Le principal, c'est qu'il y ait des résultats dans une séance. Voilà. Donc faites-vous du bien et pensez à vous, surtout. Et donc merci encore pour mes nouveaux abonnés. Et voilà, j'espère que vous ressentez ma sincérité, que ça vient du cœur. Et moi, je tiens à vous dire qu'en cette période mouvementée, eh bien, je suis merveilleusement bien, je me sens merveilleusement bien, je suis maître de mes pensées et il ne tient qu'à vous d'être maître de vos pensées. Hein, on peut être entouré de tempêtes et être dans une bulle. Si vous attendez que tout aille bien dans votre vie, l'affective, la